Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu la partie probabilité conditionnelle. Donc la partie la probabilité, le conditionnement et l'indépendance, voir quand est-ce que deux événements sont dépendants l'un de l'autre et qu'est-ce qu'on utilise derrière lorsque la probabilité d'un événement réalisé par rapport à un autre. On va avoir la notion de probabilité de A, sachant que B est déjà réalisé. Et ensuite, on va voir si A et B sont indépendants, c'est quoi la probabilité qui relie entre les deux. Donc, toujours, lorsqu'on parle de probabilité, il y a deux choses à savoir, qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1, jamais on met une probabilité négative et jamais on met une probabilité inférieure à, supérieure à 1. Et il faut savoir également qu'à partir de la loi des probabilités, la somme de toutes les probabilités d'un événement donné, doit être égal à 1. Donc probabilité de A plus probabilité de A bar doit être égal à 1. C'est-à-dire ce qui complète A, c'est toujours A bar. Ça vient, cela vient de la notion du cardinal. Donc lorsqu'on a le cardinal de A, il est égal au cardinal de l'univers moins le cardinal de A bar. Donc, à partir de cette relation, si je viens diviser l'ensemble des cardinals par le cardinal de l'univers, j'obtiens la probabilité de A est égale à 1 moins la probabilité de A bar. On va voir la notion de l'univers qui contient en réalité toutes les éventualités d'une expérience aléatoire. Un événement, donc c'est une petite partie, donc c'est un sous-ensemble de mon univers. Il y a l'élément élémentaire qui constitue une seule éventualité, c'est-à-dire le nombre des éléments dedans, il n'y a qu'une seule valeur. L'élément certain, c'est l'univers lui-même. Et donc l'événement impossible, ça revient à déterminer l'ensemble vide, sachant que la probabilité de vide est égale à 0. En probabilité, on va toujours entendre le mot intersection et union. Donc intersection, ça revient lorsque j'entends dans un texte le mot et. Donc A et B, lorsque j'entends A et B, donc le mot et, ça veut dire intersection. Et dans le monde des formules, on va voir que ça revient à fois. Donc intersection, c'est et dans les formules, on va voir que c'est fois. Ensuite, on va avoir union. Union, dans le texte, va être écrite sous forme de ou. Donc union, dans le texte, c'est ou. Et dans la formule mathématique, on va voir que c'est plus. D'accord? Et ensuite, on va voir deux événements s'ils sont incompatibles. Donc, il y a pas de lien entre les deux. Il y a, par exemple, on va dire quelqu'un qui est très, 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 très intéressé par le foot et quelqu'un qui est très, très intéressé par la science ou qui n'ont pas de points en commun. Là, on peut dire que ces deux personnes sont incompatibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de points en commun. Et ça veut dire que A inter B est égal à vide, ce qui implique que la probabilité de vide est égale à 0. Ensuite, nous avons, comme on avait dit, l'événement contraire. Donc l'événement contraire, c'est ce qu'on a dit que probabilité de A bar est égale à 1 moins probabilité de A. Pourquoi? Car A inter A bar, il n'y a pas d'intersection entre les deux, donc c'est vide. Alors que A union A bar, ça revient à avoir tout mon univers oméga. Donc on a un petit exemple, par exemple, lorsque je lance un dé, l'univers il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je dis c'est quoi l'événement ou le nombre d'éléments, si on lance par exemple le dé et je souhaite avoir un événement qui contient les nombres pairs, donc cet événement qui contient le nombre pair, il va contenir 2, 4, 6. Donc son cardinal sera 3. Donc je veux dire un autre événement qui contient les nombres multiples de 3. Donc ça serait 3 et 6. Donc son cardinal, c'est 2. Donc la loi de probabilité, comme on avait dit,
que la somme des probabilités de tous les événements va être égale à 1, avec la probabilité y compris entre 0 et 1. Donc probabilité de A bar, comme on avait dit, c'est 1 moins probabilité de A. La probabilité de l'univers, c'est égal à 1, car c'est le cardinal de tous les ensembles d'éléments sur le cardinal de E, donc ça fait 1. La probabilité de vide est égale à 0. Probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Donc si les deux événements sont incompatibles, on sait que A inter B va être égal à vide. Donc probabilité de A inter B va tendre vers 0. Donc probabilité de A union B dans ce cas sera égale à probabilité de A plus la probabilité de B. Donc ça, c'est dans le cas où les deux événements sont incompatibles l'un de l'autre. Donc, il n'y a pas d'intersection entre les deux. Toujours une probabilité d'un événement élémentaire, c'est 1 sur n, avec toujours n, c'est le nombre de cas possibles. Donc, on avait dit qu'une probabilité, c'est le cardinal, donc probabilité de A, par exemple, c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. Donc, probabilité de B, par exemple, c'est le cardinal de B sur le cardinal de mon univers. Ou le cardinal, c'est le nombre des issues de A. Donc, probabilité, c'est toujours le nombre de cas favorables à l'événement A sur les nombres de cas possibles, qui contient le nombre, le cardinal de mon univers. D'accord? Donc, la variable aléatoire, ça consiste à quoi la variable aléatoire? Donc, la variable aléatoire, c'est lorsqu'on va venir associer un nombre réel à chaque éventualité de ton expérience aléatoire. Donc, par exemple, tu vas dire, ah bah tiens, j'ai lancé le dé, j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux attribuer un gain de 2 € si je tombe sur un nombre pair. Donc, si je tombe sur 2, 4, 6, je veux avoir plus 2. Donc, si je tombe sur un nombre impair, je veux attribuer une perte, par exemple, de moins 4. Donc, ma variable aléatoire, ça va être moins 4 et 2. Et pour chacune, je veux obtenir des probabilités. Donc, ensuite, l'ensemble des valeurs que la variable aléatoire peut prendre, tu vas venir les noter x1, x2, x3, x4. Et ensuite, pour faire la loi de probabilité, donc je dois calculer P de x1, P de x2, P de x3, P de x4. Sachant, comme on avait dit tout à l'heure, que la probabilité de x1 plus la probabilité de x2 plus la probabilité de x3 va être toujours égale à 1. L'espérance qui revient à ma valeur moyenne de quelque sorte, c'est x1 fois P1 plus x2 fois P2 plus x3 fois P3. Donc c'est la somme de xi, pi au cas où j'ai n valeurs. C'est la moyenne d'un point de vue statistique. D'un point de vue probabilité, donc c'est x1, p1, donc on l'appelle espérance. C'est-à-dire si je viens jouer à un jeu qui attribue un gain de 2 € ou à une perte de 4 €, en calculant l'espérance, je peux savoir si c'est rentable de jouer ou pas, car il va me dire est-ce que je serai gagnant ou... Donc l'épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve aléatoire qui comporte deux issues, soit un succès, soit un échec. Donc, soit noir, soit blanc. C'est-à-dire, si je lance un dé, est-ce que je peux appliquer l'épreuve de Bernoulli? Oui ou non? La majorité des étudiants me disent non, en disant que lorsque tu lances un dé, tu obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tu n'as pas un succès, tu n'as pas un échec, tu as plusieurs possibilités. Mais en réalité, oui, en lançant un dé, on peut aussi appliquer une épreuve de Bernoulli en attribuant un succès à une situation du dé, c'est-à-dire on dit on gagne si on obtient 1 et du coup le reste, c'est une perte. Donc même si on a plusieurs possibilités, on attribue derrière un succès et un échec, donc on arrive à passer à l'épreuve de Bernoulli. Donc la loi de Bernoulli, elle est caractérisée par deux choses très importantes. Déjà, le nombre des événements n, et il faut savoir également la probabilité de succès, donc P. Pourquoi P? Car en fait, avec P, je peux remonter ensuite
à la probabilité d'échec. Pourquoi? Car la probabilité d'échec, c'est 1 moins P. Du coup, en fait, Bernoulli va me servir lorsque j'ai une expérience qui se répète plusieurs fois, une dizaine de fois, voire une vingtaine de fois, et ben là, je veux partir beaucoup plus rapidement en appliquant la loi du binomial, la loi de Bernoulli, la loi binomiale, donc soit échec, soit succès, qui est caractérisée, comme j'ai dit, par n et par p. Donc n, c'est le nombre de fois, donc le nombre de répétitions, cela veut dire le nombre d'événements, combien de fois j'ai répété cet événement-là, et p, c'est la probabilité de succès. Et cela va me permettre de remonter à la relation p de x est égal à k, avec k, c'est mon nombre de succès, k parmi n qui met en combinaison, probabilité de succès à la puissance nombre de succès, fois probabilité d'échec à la puissance nombre d'échecs. Donc c'est mieux de la retenir sous la forme de probabilité de succès à la puissance nombre de succès, fois probabilité d'échec à la puissance nombre d'échecs. Pourquoi? Car P, c'est la probabilité de succès, K est le nombre de succès, 1 moins P, c'est la probabilité d'échec, N moins K, ici, c'est mon nombre d'échecs. Avec K parmi N, c'est mon coefficient binomial qui représente une combinaison de K parmi N qu'on obtient via la calculatrice. On va parler maintenant de la probabilité conditionnelle. Donc, comment je lis la probabilité conditionnelle? Donc, la probabilité de B, qui est entre parenthèses, sachant que A est déjà réalisé. Donc, c'est P de B, sachant A. Ça s'écrit comme ça, mais il y a certains bouquins qui l'écrivent P de B, et puis après, ils mettent slash A. Donc ça, c'est probabilité de B, sachant que A est déjà réalisé, ou bien probabilité de B, sachant que A est déjà réalisé. La règle de P de B, sachant A, c'est probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Donc ça, c'est la probabilité de B, sachant que A est déjà réalisé. Donc, ça consiste à quoi cela? C'est-à-dire, si on veut déterminer une probabilité derrière de A inter B, à partir de la probabilité de B sachant A, je peux dire, ah tiens, la probabilité de A inter B, sur probabilité de B sachant A fois probabilité de A, ou bien probabilité de A sachant B fois probabilité de B. Donc, elle peut être écrite de deux façons différentes. Parce qu'il faut faire attention que toujours les événements entre les parenthèses sont différents. Donc, A, B, sachant A. Donc, A, B. B, A. OK, sachant B. Savoir que les probabilités doivent être différentes de 0. Donc, lorsque je viens construire mon arbre, donc toujours pour pouvoir déterminer ma probabilité de conditionnelle, il y a toujours un événement qui s'est réalisé avant l'autre. Donc pour ça, en fait, lorsqu'on veut venir construire un arbre, il faut faire attention. Donc à savoir si je construis correctement mon arbre dans une probabilité conditionnelle, l'exercice sera finalisé rapidement. Donc là, je prends toujours l'événement A ou l'événement qui va être réalisé au début. Donc là, je mets A. Ensuite, je vais mettre A bar. Puis, dans la suite, on va mettre le deuxième événement. Donc pour chaque A, il va y avoir B et B bar. Et pour A bar, pareil, B et B bar. Il y a juste une ligne qui manque ici. Donc là, pour pouvoir, tac, on a cette ligne qui manquait. Donc ici, donc ce que je veux, ce que je veux vous montrer, ça revient à calculer la probabilité de A inter B, c'est cette valeur fois cette valeur. Donc là, ça c'est probabilité de A inter B. Donc probabilité de A inter B, c'est quoi? C'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. C'est cette valeur-là. Pareil ici, hein. Lorsqu'on veut prendre là, c'est cette valeur fois cette valeur. Donc probabilité de A bar fois probabilité de B bar sachant A bar, ça revient à la probabilité de A bar inter B bar. Donc inter B bar. Donc à savoir, donc probabilité de A bar inter B bar. Donc là, on a probabilité, et pareil pour probabilité de A bar et B, probabilité de A et B bar.
Donc cette méthode, c'est très important, car une fois qu'on a calculé et construit notre arbre, on peut déterminer toutes les valeurs. Donc là, la valeur qui est affichée ici, c'est la probabilité de B, sachant que A est déjà réalisé. Par contre, ce qu'il faut savoir que probabilité de A sachant B, je ne l'ai pas à partir de mon arbre, donc il faut faire le calcul. Donc pour calculer probabilité de A sachant B, il fallait tout d'abord calculer la probabilité de B. Et pour calculer la probabilité, il y a 2 choses. Probabilité de B, c'est quoi? C'est probabilité de B inter A plus probabilité de B inter A bar. C'est-à-dire un événement, il peut être de B s'il est de B et de A, ou bien s'il est de B et de A bar. Donc entre les deux, j'ai dit ou bien ça veut dire plus. Donc probabilité de B, comme on avait dit, donc c'est probabilité de B inter A, ou bien, donc ça veut dire plus probabilité de B inter A bar. Donc B inter A bar. Et comme ça, j'ai la probabilité de B. Donc ça, c'est bon. Donc une fois qu'on a construit notre arbre, après, rien n'empêche, va nous empêcher pour calculer probabilité de A sachant B. Donc là, pour calculer à la fin, probabilité de A sachant B, donc probabilité de A sachant B, qui n'est pas indiqué dans mon arbre ici, mon arbre modéré. Donc il fallait calculer probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Pour ça, en fait, nous passons par le calcul de la probabilité de B ici avant. Donc une fois qu'on a calculé la probabilité de B, donc je le remplace ici. Et probabilité de A inter B, on l'a calculé déjà aussi là. Donc je viens le remplacer dans cette valeur. J'obtiens ainsi la probabilité de A sachant B. Donc l'ordre de questionnement dans ce type-là d'exercice, c'est la première partie, il va nous demander de déterminer probabilité de B sachant A. Et cela, on peut l'obtenir à partir de là. Donc première partie, en réalité, c'est ici, en fait. C'est à partir du graphique, déterminer probabilité de B sachant A, B bar sachant A, P sachant A bar, ou déterminer probabilité de B bar sachant A bar. Donc la première question, elle sera liée à partir de mon énoncé, en fait, donc de mon arbre. Ensuite, deuxième question, calculer la probabilité de B inter A, ou calculer la probabilité de B bar inter A bar, ou B bar inter A. Donc il suffit de multiplier la première branche par la deuxième branche. Donc ça, c'est la deuxième. Donc c'est ça, hein, comme par exemple ici, la probabilité de A inter B, cette partie-là. Et la troisième, calculer la probabilité de B. Donc calculer la probabilité de B ou la probabilité de B bar. Probabilité de B, c'est probabilité de B inter A plus probabilité de B inter A bar. Probabilité de B bar, c'est probabilité de B bar inter A plus probabilité de B bar inter A bar. Il faut savoir que si j'ai la probabilité de B, je peux remonter à la probabilité de B bar en faisant 1 moins la probabilité de B. Ça, c'est clair, ça. Donc, si j'ai la probabilité de B, je peux remonter à la probabilité de B bar en faisant 1 moins la probabilité de B. Et à la fin, il va nous demander une probabilité conditionnelle, donc qui commence par A et qui finit par B, ou qui commence par A bar et qui finit par B. Donc, probabilité de A bar sachant B. Probabilité de A bar sachant B bar. Probabilité de A sachant B. Probabilité de A sachant B bar. Donc, c'est ça ce qui concerne les probabilités conditionnelles.